Monsieur le Président, chers collègues, alors une petite précision, on n'est pas forcément progressiste, surtout quand ça revêt cette définition schumpeterienne de la déconstruction systématique. Monsieur le Président, ce rapport est encore une fois pavé de bonnes intentions, beaucoup de saupoudrage de projets, je rejoins ma collègue, aucune vision stratégique globale. On ne peut être que d'accord avec toutes ces propositions qui surfent sur la vague du green business. Par contre, vous évitez de poser des questions de fond. Vous luttez contre la pollution, c'est très bien, tout le monde est d'accord, mais d'où viennent ces nuages de particules fines? Pourquoi tous ces camions traversent l'Europe? On investit dans la recherche des véhicules propres, c'est génial, mais ils seront fabriqués où et à quel coût humain et environnemental? On va recycler les déchets, c'est formidable, mais pourquoi on en produit toujours plus? Pourquoi l'électroménager a une obsolescence 3 fois plus importante qu'il y a 20 ans? On pourrait continuer comme ça longtemps. Bref, on a l'impression que vous courez après la marotte environnementale pour obtenir votre brevet politico-éco-compatible. D'ailleurs, si ça n'existe pas, il faudrait peut-être l'inventer, le breveter. Je note d'ailleurs avec amusement dans ce rapport qu'on ne parle plus de réchauffement, mais de changement ou de dérèglement climatique. Est-ce le prélude à un refroidissement annoncé de la Terre? Je disais encore ce week-end que des scientifiques, des astrophysiciens nous expliquent que les conditions sont réunies pour atteindre en 2030-2040 un minimum de Maunder. Pour ceux à qui ça parle, en fait, c'est comparable à ce qu'on a connu au XVIIe siècle. Ça pourrait bien rebattre les cartes au niveau de l'évolution climatique. Bref, en attendant, pour financer tout ça, on multiplie les impôts et les taxes. J'en ai compté une cinquantaine en France, ce qui représente 40 milliards d'euros par an, excusez du peu. Je passe aussi sur les contraintes, la culpabilisation, parfois aussi les fatwas écologistes. Bref, il faudrait commencer par respecter l'homme pour pouvoir respecter la nature, en ayant une approche causale et non curative. Finalement, comme on n'a que 2 minutes et que c'est trop court, je dirais que les seules choses qui ne sont pas durables ici, ce sont vos promesses et aussi, je le vois ce matin, la constitution des groupes politiques de l'Assemblée. Merci, monsieur Amos. Vous auriez pu citer...